Bienvenue dans Hauts-de-France Business, le rendez-vous consacré aux entreprises de notre région. L'année 2024 a été une belle année pour la création d'entreprises. L'auto-entrepreneuriat séduit les jeunes entrant sur le marché du travail, mais aussi celles et ceux en reconversion, même les demandeurs d'emploi. Mais ce parcours est souvent complexe, intense, notamment dans la recherche de financement. C'est là qu'intervient l'ADI depuis plus de 30 ans. Comment l'association accompagne les auto-entrepreneurs nordistes? Nous en parlons avec notre invité Jean-Philippe Belland, directeur régional de l'ADI. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Élodie Souris-Laverne, chef d'édition du Journal des entreprises. Bonsoir Nour. On démarre avec quelques chiffres. 4433 personnes ont été reçues par l'ADI en 2024, un chiffre en augmentation de 14%. 1038 entrepreneurs ont été financés par l'ADI en 2024 et 32% d'entre eux habitent dans des quartiers prioritaires. Alors commençons peut-être par une question pratique, concrète. Comment fait-on appel à vous ? Alors déjà l'ADI, c'est une association qui existe depuis 35 ans et qui donc est là pour permettre à des gens qui veulent entreprendre de pouvoir effectivement faire ce travail d'entrepreneuriat. Donc on peut nous contacter par différents canaux. Donc on est présent sur le terrain, donc sur toute la région des Hauts-de-France avec nos équipes de salariés et de bénévoles qui sillonnent le terrain. Nous avons également un numéro et une plateforme d'accueil qui permet effectivement de pouvoir nous contacter. Et puis on a un travail aussi très intense avec différents partenaires de l'insertion, de l'emploi, de la création d'entreprise qui peuvent nous prescrire effectivement du public. Et vous recevez combien de demandes d'accompagnement par an pour combien qui sont réellement accompagnés ? Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a accueilli à peu près 4000 personnes. À peu près la moitié vont avoir un rendez-vous avec nos conseillers pour étudier leur projet d'entreprise. Et on va en financer une petite moitié donc dans leur projet de création. Alors, quels sont les secteurs d'activité dans lesquels les gens veulent créer aujourd'hui ? Alors, c'est des secteurs très variés. Moi, j'ai en tête sur les entrepreneurs qu'on a accompagnés cette année, Isabelle, qui est coiffeuse à domicile, par exemple, dans le Cambrésis. On a Mohamed, qui a créé une pizzeria à Ranzin. On a Volimata à Amiens, qui a un food truck sénégalais dans les quartiers. On a Irène qui fabrique des bougies dans le Boulonnais. Voilà, donc on a des activités, alors beaucoup d'activités de commerce, de services, des entreprises de proximité qui dynamisent aussi les villes et les campagnes. Territoires. Qu'est-ce que vous attendez des candidats pour pouvoir vraiment les accompagner ? Quels sont les critères principaux que vous prenez en compte ? L'énergie, de la motivation, donc avoir une idée. C'est ça effectivement les éléments qui sont vraiment importants. Et derrière, le microcrédit que nous on peut proposer et l'accompagnement qu'on propose fait le reste par rapport à cette motivation. Et vous avez prêté combien d'argent en 2024 ? Quel montant ça représente ? Donc sur la région, un peu plus de 6 millions d'euros au travers de notre outil de financement qui s'appelle le microcrédit et puis également de prêts d'honneur, de prêts à taux zéro. Et le taux de survie des entreprises que vous accompagnez, il est de combien ? Alors, on l'étudie tous les 3 ans. On mène une étude d'impact. Donc, la dernière date de 2024. Donc, 3 chiffres ressortent qui sont très intéressants. 80% des entrepreneurs sont encore en activité après l'accompagnement et le financement de l'ADI. On en a 95% qui sont insérés professionnellement, ce qui veut dire notamment que ceux qui auraient arrêté leur activité ont retrouvé un emploi. Et donc, c'est finalement le caractère un peu positif de l'entrepreneuriat, c'est que ça permet de développer. Ouais, c'est un tremplin. On développe des compétences, du savoir-faire, du réseau, et qu'on arrive à valoriser dans un parcours professionnel autre. Et puis un dernier chiffre, c'est la part des personnes qui sortent des minima sociaux. Donc, c'est 60% des gens qui, à 3 ans, sont complètement sortis des minima sociaux. Alors, justement, vous renforcez votre action dans les quartiers prioritaires. Comment vous faites concrètement pour accompagner davantage de personnes qui veulent entreprendre dans ces quartiers-là ? Oui, alors ce projet répond à une envie très forte d'entreprendre dans les quartiers. Donc, c'est vraiment documenté par l'INSEE, par la BPI, notamment, qui lance un programme là, d'accompagnement dans les quartiers et qui va nous permettre, nous, de renforcer les moyens. Donc voilà, mais un des freins dans les quartiers, c'est toujours pareil, l'accès au financement, l'accès au conseil, l'accès à l'information. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de renforcer les moyens humains avec ce programme de la BPI, donc mettre plus de salariés sur le terrain. Et puis on souhaite aussi renforcer nos moyens et on recherche des bénévoles pour nous aider en soutien des entrepreneurs et en soutien des salariés. C'est quoi ces bénévoles ? C'est des chefs d'entreprise, c'est des cadres dirigeants ? Quel type de bénévoles vous recherchez ? Alors c'est des profils très variés. Pour moitié aujourd'hui ce sont des personnes qui sont retraitées, qui ont été effectivement entrepreneurs, d'anciens banquiers, qui ont travaillé dans les collectivités locales ou qui ont été enseignants. Et on a de plus en plus d'actifs. Alors, des travailleurs indépendants, mais on a aussi des jeunes étudiants là, qui viennent nous rejoindre. Voilà, donc on a vraiment des profils variés. Ce qui est important, c'est qu'ils aient envie de travailler sur la question d'entrepreneuriat, qu'ils ont envie effectivement d'être solidaires vis-à-vis des entrepreneurs qui créent. Alors, le profil des bénévoles est très varié, mais celui aussi des accompagnés. Il y a de plus en plus de jeunes, vous me disiez, de plus en plus de femmes. Oui, donc
Beaucoup de demandeurs d'emploi, des bénéficiaires minima sociaux, de plus en plus de jeunes qui voient leur première expérience professionnelle au travers de l'entrepreneuriat, de plus en plus de femmes, et c'est une bonne chose, puisque finalement c'est important aussi qu'elles puissent démarrer leur activité, de plus en plus de gens qui vivent dans les quartiers prioritaires, vous l'avez évoqué, donc vraiment des parcours et des profils qui sont très variés. Et c'est pas un peu paradoxal, les gens qui veulent créer un peu plus d'entreprises alors que le contexte économique s'est beaucoup durci depuis 2022 ? Oui, alors on s'est posé la question notamment à la sortie du confinement, et en fait on a eu une explosion de la demande d'entreprise. Il faut avoir en tête, et vous l'avez dit en introduction, hein, l'entreprise en France est très dynamique. 1 100 000 entreprises en France, c'est un record. 70 000 entreprises en Hauts-de-France, c'est en 2024, portées pour les 2/3 par des micro-entrepreneurs qui sont finalement le public, nous, qu'on accompagne de manière privilégiée. Et que deviennent les entreprises, les projets que vous avez accompagnés? C'est plutôt de la TPE, donc de la petite entreprise, ou de la PME avec quelques emplois créés? Alors majoritairement, c'est des gens qui vont créer leur propre emploi, et l'étude d'impact qu'on a menée l'année dernière nous montre qu'il y a à peu près un entrepreneur sur 5 qui va créer un emploi en plus du sien à 3 ans. Donc potentiellement des entreprises qui peuvent créer de l'emploi. Malgré l'optimisme donc, que vous avez, il y a aussi des craintes au sein des auto-entrepreneurs, notamment autour de cet épineux sujet de la TVA. Le projet de loi inquiète, et vous défendez ces auto-entrepreneurs au sein de vos missions? Oui, c'est un sujet d'inquiétude. Donc, l'ADI a 3 missions. Hein. Donc, le financement via notre microcrédit jusqu'à 15 000 euros. L'accompagnement, donc conseiller ces entrepreneurs. Et on a effectivement ce travail de plaidoyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup œuvré pour la création du statut de la micro-entreprise en 2009, donc il y a 15 ans. Et effectivement, le gouvernement a posé un projet d'abaissement du seuil de la TVA pour les micro-entrepreneurs, mais qui va toucher en gros 350 000 micro-entrepreneurs et petits entrepreneurs. Et donc c'est vrai que ça va fragiliser ces entreprises, voilà. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que ça s'est fait de manière un peu brutale, sans concertation. Donc nous, notre souhait, c'est que, alors la mesure est suspendue jusqu'au 1er juin. Notre souhait, c'est que cette mesure soit abrogée, et puis qu'on puisse ouvrir un dialogue avec toutes les parties prenantes dans le cadre de la loi de financement 2026, et puis qu'on puisse bien mesurer aussi l'impact de cette mesure, et que finalement, si cette mesure doit se mettre en œuvre, qu'elle soit bénéfique pour toutes les parties prenantes. Peut-être la préparer et l'anticiper, en fait, c'est ça. La préparer effectivement et l'anticiper, concerter. Merci beaucoup. Désolé, le temps presse comme Merci. d'habitude. Merci Jean-Philippe Vélan, directeur régional de l'ADI. Donc je précise des lieux. On peut vous retrouver partout dans la région, avec aussi une agence mobile pour aller directement au contact des nordistes. Exactement. Merci. On continue tout de suite avec l'actualité du journal des entreprises. Élodie, cette semaine, on parle du groupe industriel Cochet. Oui, je voulais revenir sur le groupe industriel Cochet qui est basé à Valenciennes et qui annonce un changement de stratégie. Donc, c'est un groupe qui pèse 60 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 400 salariés et qui met fin à son activité de reprise d'entreprise en difficulté en vue de leur retournement. Donc, c'est un choix qui est fait en raison d'une conjoncture qui est devenue trop difficile pour réussir à sauver des entreprises en difficulté. Le groupe était déjà intervenu auprès de l'entreprise de dentelle de Sailles, de la conserverie Petit Pierre ou encore du fabricant de chariots Caddy. Et sur quoi le groupe va-t-il se concentrer dans les prochaines années? Alors la priorité va être donnée à la croissance organique des sociétés qui existent déjà au sein du groupe ainsi qu'à leur développement à l'international. Donc ce développement à l'international va être porté par le fondateur du groupe, Pascal Cochet, tandis que la France et le développement des activités en France va être porté par son frère qui l'accompagne déjà depuis plusieurs années, Jérémy Cochet. Merci beaucoup Élodie. Un article à retrouver sur le journal des entreprises. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis. Très belle soirée à vous. On se retrouve demain pour un prochain magazine.